j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour le maquillage Halloween. Donc, j'ai décidé de vous créer ce make-up là. Donc, toujours à base de plasticide, de wax, de plasto, je sais pas quoi, comment vous l'appelez. Le truc, c'est que je suis allergique au latex, donc je peux pas l'utiliser sur moi. Et de toute façon, j'avais que ça. J'avais que du plasticide avec moi, donc autant s'en servir. Donc j'ai réalisé ce make-up un peu dans l'esprit. Je me suis fait attaquer par un loup-garou. Tout allait bien jusque-là. Et puis finalement, je me suis fait attaquer. J'espère vraiment que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air comme d'habitude si ça vous plaît. De vous abonner à ma chaîne si le concept vous plaît également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article et une nouvelle vidéo. Et donc maintenant, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Allez, c'est parti, on commence donc avec le plasticide. Donc je viens prélever une petite quantité que je viens modeler dans ma main, vraiment comme de la pâte à modeler. Je viens faire un petit boudin et je le place à l'endroit souhaité. Donc là on va réaliser donc comme si c'était des griffures. Donc je viens vraiment placer mes petits morceaux de plasticide partout sur mon visage, là où j'ai envie de créer la blessure, la griffure en l'occurrence. Donc je viens tout d'abord les placer et ensuite on viendra les modeler pour leur donner la forme souhaitée, la direction qu'on veut, le diamètre, l'épaisseur, enfin tout ça quoi. C'est un travail de patience, c'est un peu long, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est plus facile. N'hésitez pas à vous aider avec une petite spatule ou là, en l'occurrence, comme moi, à vous aider d'un pinceau. Non, moi j'ai juste pris le manche de mon pinceau et je viens travailler mon plasticide comme ça, avec mes pinceaux. Je viens vraiment donner la forme que je veux, vraiment quelque chose de pas trop régulier non plus, parce que bon, ça reste une griffure. Une fois que le résultat me convient, je viens appliquer mon fond de teint. Donc là, c'est un Naked Skin de chez Urban Decay. Et donc la teinte, c'est la teinte numéro 1. Elle est vraiment très claire. J'ai fait exprès pour vraiment faire cet esprit Halloween cadavérique un peu. Ou n'hésitez pas même à prendre un fard ou une crème un peu blanchâtre. Ça ira parfaitement du moment que le teint est le plus pâle possible. N'hésitez pas à bien l'étirer dans le cou et sur les oreilles, il ne faut pas oublier ces petites parties. Ensuite, on va venir appliquer le concealer sur le côté sein de notre visage. Donc je l'applique vraiment comme un concealer habituel quoi. Et pour que tout mon maquillage reste bien en place, je viens tout matifier avec la poudre Invisible Powder de chez Kiko qui est complètement transparente et qui va venir matifier le tout et surtout faire tenir mon fond de teint. Donc toujours pour ma partie scène, je vais venir remplir mes sourcils avec la Naked Basics 2 et les fards Primal et Cover. Et je viens les fixer avec le Brow Tamer en teinte clear, toujours de chez Urban Decay. J'applique ma eyeshadow primer potion, toujours de chez Urban Decay. Et je vais venir unifier ma paupière avec le fard Stark, toujours de la Naked Basics 2. D'ailleurs, je vais utiliser que cette palette pour mon maquillage côté sein. Je vais utiliser Frisk dans mon creux de paupière. Ainsi que Primal pour donner un peu plus de dimension. Et enfin, je viens appliquer le fard Undone, donc dans mon coin externe, et je viens l'étirer un petit peu dans mon creux de paupière. C'est ça qui va faire mon smoky. J'oublie pas de venir l'appliquer
sur mes ras de cils inférieurs. Et enfin, je vais appliquer Skimp, donc en lumière du sourcil et en coin interne. J'applique Corrupt, donc c'est un Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en muqueuse supérieure et même chose mais en teinte Yayo en muqueuse inférieure. Et enfin, le combo mascara Super Curl Curling et Perversion de chez Urban Decay. Toujours pour mon côté sein, je viens appliquer le bronzer Beach Bunny de chez Too Faced. Ainsi que le blush Afterglow en teinte Rapture de chez Urban Decay. Et enfin, l'highlighter de la palette Naked Flushed en teinte Streak, toujours de chez Urban Decay. Allez, maintenant on va s'attaquer à la partie griffée. Donc je commence par venir intensifier un petit peu mes griffures avec le fard 203 de chez Kiko. Et ensuite, je vais venir dessiner tous mes contours avec le fard 237, toujours de chez Kiko. Je vais venir creuser mon œil en fait avec le fard 240, toujours de chez Kiko. Ça va me donner l'impression que mon œil est vraiment rentré dans son orbite. Ça fait vraiment bizarre et ça change vraiment tout de suite au maquillage. Et je vais en profiter du coup avec le même fard, donc le 240, à venir retracer toutes mes griffures. Ça va vraiment donner l'intensité. Ensuite, avec le fard 208, donc le rouge, je vais venir dessiner le faux sang, entre guillemets, pour vraiment marquer les griffures. Et je vais faire de même avec le fard 295, donc le noir. Je vais vraiment le mettre au centre de mes griffures pour vraiment donner la profondeur. Et comme pour ma blessure que je vous avais montrée précédemment, je vais venir poser le rouge infusion de chez Sephora en teinte Red Essence. Et c'est ça qui va vraiment donner l'impression de faux sang. Là, je vais le travailler au pinceau pour vraiment le fondre au maximum. Et après, je vais au fur et à mesure en rajouter, le refondre, etc. Jusqu'à ce que vraiment j'obtienne le résultat que je désire. Et pareil, j'hésite pas à reprendre mes fards précédents pour redonner un peu d'intensité ou de profondeur à mes griffures. Je reprends mon crayon Corrupt de chez Urban Decay et je viens tracer mes muqueuses sur ce coup-ci de l'autre œil. Et enfin, je termine avec la bouche. Donc, c'est un Sephora rouge. La teinte, je ne l'ai pas trouvé. Je pense que il n'y a même pas de nom. C'est le R03. Donc, c'est un espèce de rouge un peu bordeaux que je viens donc appliquer au pinceau pour que ce soit bien précis. Et à la fin, je vais venir tout remplir au raisin directement pour qu'il soit bien intense. Et surtout, le pre-roll, je vais venir l'étirer sur mon visage vraiment comme si, comme je me suis fait attaquer, ça a en même temps tiré mon rouge à lèvres. Et donc je vais finir ce maquillage avec cette fois-ci le faux sang que j'ai retrouvé dans mes affaires. Donc là c'est un faux sang de chez Kryolan pareil que j'avais acheté en même temps que le Plastici. Et je viens d'abord le travailler au pinceau et ensuite je viens en déposer directement sur mon visage à l'aide d'un capuchon de stylo bille. C'est ça qui va faire les coulures que je viens retravailler au doigt également en suivant. Et voilà, après ce n'est qu'une question d'imagination. Allez-y gaiement, hein, amusez-vous, on est là pour ça. Je reprends du sang, je reprends des fards, enfin vraiment je viens créer complètement mes blessures. Donc voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. En tout cas, moi je me serais bien amusée. J'espère que ça vous aura inspiré et surtout j'espère que vous passerez un super Halloween. À la prochaine, bye.